Bonjour à tout le monde. J'étais obligé de refaire ces directs qui s'intitulent les 10 raisons pour lesquelles les Congolais, les Africains francophones devraient boycotter le concert de Fally Ipupa le 25 novembre. Alors, je vais commencer parce que c'est 10 points capitaux et je pense qu'il ne faudrait pas que je perde le temps en expliquant simplement que voilà pourquoi j'ai fait ces 10 points. C'est parce qu'il faut expliquer aux Congolais en premier, aux Africains francophones, que c'est l'Afrique francophone qui est en retard. Quand on regarde les autres groupes linguistiques coloniaux en Afrique, on voit très clairement les Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya et d'autres pays qui sont en train de prendre le devant sur l'Afrique francophone qui est largement en retard en termes infrastructurels, en termes de développement, en termes de stabilité politique, en termes de sanitaire. Et voilà donc le quelques thèmes que je vais développer, pourquoi je trouve qu'il serait vraiment inacceptable, sinon aller au concert de Fally Ipupa au moment où l'Afrique francophone, l'Afrique noire, le Congo en particulier, vit de moments le plus difficile de leurs histoires respectives, donc je parle de tous ces pays. Donc c'est très important de relever ce point et de comprendre que voilà les 10 points, pourquoi je pense qu'un Congolais ne devrait pas aller s'amuser alors que la situation économique, la situation sociale de son pays est la lanterne rouge des nations dans le monde. Le premier point, c'est l'instabilité politique. Moi, je trouve que pour ce point, essentiellement, vous savez, cette année, au Congo, il doit avoir des élections. Mais en même temps, vous savez, les élections au Congolais, ce sont des élections truquées et qui, pour la plupart du temps, à la fin, déclenchent des guerres ethniques, des guerres, des camps, tout ça. Et voilà, nous ne savons pas, lorsque nous entrons dans l'année électorale, nous ne savons pas qu'est-ce qui va aboutir à la fin de cette année. Est-ce qu'on va se retrouver dans une guerre civile, une guerre de pouvoir et tout ça, ou on ne sait pas. Donc l'avenir est incertain et je pense que le 25 novembre, comme c'est une date qui est très proche de ces élections qui vont sûrement créer une situation très instable en RDC. Je ne pense pas que c'est le bon moment pour les Congolais d'aller danser, d'aller au concert de Fally Ipupa. Donc il faudrait que nous vivons le reste de l'année avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de réserves et surtout avec beaucoup de réflexion quant à l'issue des élections du Congo. Le point 2, c'est les conflits armés. La RDC, c'est le pays où l'Est du pays, ça fait environ 30 ans, qui est touché par des guerres à basse tension, parfois à haute tension, où pratiquement les populations de l'Est du pays, ou soit sont tuées, violées, ou soit sont forcées à abandonner leurs terres ancestrales pour aller se réfugier dans d'autres coins du pays. Et situation catastrophique humanitaire que l'on dit plus grave, cette situation une des plus graves depuis la Deuxième Guerre mondiale, continue à être ignorée par la communauté internationale. Alors pour nous, Congolais, nous disons clairement que ce n'est pas le moment de danser. On a encore nos morts, on n'a pas encore un mausolée pour les plus de 6 à 10 millions de Congolais et Congolaises qui ont péri à l'issue de ces guerres successives avec l'implication directe du Rwanda et en second lieu de l'Ouganda. Donc, pour nous, quelle image donnerions-nous au reste du monde que nous sommes en train de danser comme la cigale alors que les conflits armés en RDC sont en train
éliminer une couche importante de nos populations. Alors le point numéro 3, c'est la corruption et une gouvernance faible. Vous savez, même dans ces mêmes coins de l'Est du pays où sévit de nombreuses exactions, il y a un gouvernement faible, il y a des zones de non-droit, il y a des endroits pratiquement où l'État congolais est absent, inexistant. Et la dernière fois qu'on a entendu parler de cet État, c'est à l'époque de Mobutu. Donc, je ne vois pas pourquoi les Africains, les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois, avec l'empathie qu'ils ont toujours démontré pour le peuple congolais, iront au concert de Fally Ipupa pour danser et montrer à la face du monde les degrés de notre imbécilité, les degrés de notre dissociation avec les problèmes graves qui touchent l'Afrique en général et qui touchent exclusivement la RDC à l'est du pays. Donc, je pense que cette gouvernance faible doit être une interpellation pour nous, pour réfléchir ensemble comment rendre l'État plus fort et afin de protéger les populations, de protéger nos richesses, nos récoltes et tout ça. Et pour le moment, on ne voit pas cet état des choses. Donc, pour nous, ça serait réellement absurde d'aller se battre pour d'aller au concert, plutôt j'allais dire, pour célébrer quoi. Et ce qui est grave, cher ami, aller danser à Paris, montrer à la face du monde que nous sommes réellement des imbéciles, de faibles d'esprit, alors que nos frères et sœurs connaissent des situations alarmantes. Nous, à la place, nous allons danser. Donc le point 4, c'est le système de santé fragile, très fragile même parce que, vous savez, il existe en RDC une mafia de minéraux, plutôt de médicaments périmés qui sont vendus par les manganguistes. Voilà, donc c'est juste comme point de départ, j'ai voulu parler de ça, mais l'absence des infrastructures, des médicaments, l'absence de personnel bien formé, avec une mise à jour des technologies récentes. Voilà, donc tout ça n'existait pas en RDC, donc le taux de mortalité est extrêmement élevé, notamment le taux aussi, j'allais dire, le taux de natalité, et qui est vraiment très rouge parce que beaucoup d'enfants qui naissent en RDC ne survivent pas, simplement pour des raisons aussi banales que les hôpitaux n'ont pas d'électricité. Donc voilà, donc c'est une situation chaotique, grave, et moi, en montant sur scène, Fally Ipupa, je ne sais pas s'il va avoir dans son subconscient tous ces enfants qui meurent, tous ces femmes qu'on viole à l'est du pays, toute cette inattention du gouvernement congolais par rapport à cette situation qui perdure et sans qu'il y ait bien sûr une politique précise comment arranger cette situation. Donc pour ces points-là, je pense que ça serait désingénieux pour quelqu'un d'aller danser comme la cigale ayant chanté tout l'été, alors qu'il fallait préparer les saisons difficiles. Donc voilà. On a une pauvreté étendue. En RDC, 80 millions, c'est-à-dire près de 80% de la population vivent dans l'extrême pauvreté et avec $1 et €1 environ par jour. Voilà la situation réelle, et il y a des endroits de la RDC où les gens n'ont pas accès à l'eau, ni à l'électricité, ni aux habits. Et les tenues vestimentaires restent ancestrales et tout ça. Et cette situation de pauvreté est
tellement, même dans la ville de Kinshasa, qui est censée être une ville moderne, vous voyez que la pauvreté est omniprésente, les déchets, les poubelles partout, voilà, et il y a des gens qui mangent même dans ces poubelles et tout ça parce que ils n'ont pas d'autres formes de rémunération et tout ça. Et moi, je ne peux pas aller danser dans la grandiosité, dans une salle mythique en France, alors que la population qu'on laisse vivre dans cet état de choses. Donc, voilà, donc je conjure à mes compatriotes de ne pas nous présenter à la face du monde comme étant des irresponsables, de gens sans empathie, sans cœur, et cela ne va pas donner une bonne cotation à la manière, générale que le monde entier nous perçoit. Aussi, on a, à la suite, on a les infrastructures inadéquates. On a parlé tout à l'heure de la santé. Il y a quelques hôpitaux qui fonctionnent au sens occidental, mais la plupart, quand vous regardez les 90% des infrastructures médicales, par exemple dans notre pays, la RDC, vraiment nous sommes au Moyen-Âge, voilà, donc les populations n'ont pas accès aux soins médicaux modernes. Et voilà, donc les infrastructures sont aussi inadéquates au niveau de route. Vous savez, on ne peut pas aller en route d'un coin A du Congo, je vais dire du nord au sud ou de l'est à l'ouest, parce qu'il n'existe pas cet écosystème routier en RDC. Donc, les infrastructures sont aussi manquant au niveau de la gestion du gouvernement, la gestion des infrastructures techniques, notamment on n'a même pas des sites d'internet gouvernementaux, il n'y a aucun réseau qui regroupe tous les ministères du pays. Donc on est encore là, je vois parfois ils utilisent encore les papiers alors que beaucoup de gouvernements ont déjà escaladé au niveau de l'utilisation de techniques des infrastructures électroniques et tout ça pour une meilleure communication et aussi avec un plus, c'est-à-dire la communication à temps réel. Donc c'est ça encore un autre point assaillant qui fait que moi personnellement je me trouve dans l'obligation de ne pas aller au concert ni de soutenir de telles manifestations simplement parce que voilà, on a des soucis qui sont très graves et qui doivent être au devant de la scène au lieu que nous plaçons toujours l'amusement avant le sérieux. Il y a l'exploitation de ressources naturelles à l'est du pays. Cette exploitation qui est illicite, qui est illégale, qui est soutenue notamment par des pays dont j'ai fait allusion tout à l'heure et qui tue, qui viole et qui s'accapare de minéraux. Et voilà, et mettre les populations locales dans une précarité inédite, c'est-à-dire, vous voyez des mamans transportant leurs lits, des déplacés internes, des réfugiés internes, tout ça. C'est une situation que lorsque je suis dans un concert grandiose à Paris, You Arena, que je ne pourrais pas me sentir normal. Voilà, donc pour moi, il faut pas y aller parce que la conscience l'oblige. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un petit verre ensemble à la maison ou dans un bar, mais je dis simplement essayer d'élever l'amusement à un niveau universel alors qu'on
on vient d'un pays précaire, d'un pays désorganisé, un pays où la femme, lorsqu'elle va travailler, devient la copine du boss, du ministre, du président, de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces pays et je pense que pour le moment, c'est le moment de construire une fondation réelle de comment nous voulons appréhender l'avenir. Donc, un des pas nécessaires que nous devons faire, c'est justement de reconnaître que nous sommes dans une situation anormale, une situation de précarité, afin justement de s'asseoir ensemble et réfléchir comment nous allons pallier à tous ces problèmes environnementaux, sociétaux, sociaux, et économiques qui gardent notre pays dans une forme de retranchement dans la médiocrité. Donc c'est très crucial que nous voyons cela de cette manière. Accès à l'éducation, le point sur l'accès à l'éducation, c'est quasi essentiel parce que 25% des enfants de la RDC sont déscolarisés. C'est-à-dire que dans une famille de 10 enfants, 2 ou 3 enfants ne vont pas à l'école et se traduisent à des criminels de gangs de rue et notamment le Kuluna qu'on retrouve dans la capitale Kinshasa qui s'évertue dans les vols, le meurtre et la consommation de substances destructives du corps. Donc voilà, donc c'est une situation, l'éducation, la création des compétences, c'est un point qui est très capital dans l'érection des nations fortes, c'est les compétences, mais malheureusement la RDC, quand vous voyez les élèves aujourd'hui finir l'école secondaire à l'université est toujours posséder des inefficacités dans certains domaines, cela montre de manière claire que ce n'est pas le moment de fêter pour la RDC, c'est le moment de revoir son histoire, c'est le moment de réappréhender l'histoire de notre pays et de voir que ce que le père fondateur de notre pays ont cru, les choses qu'ils avaient en tête de comment ils allaient conduire les affaires et ces choses-là, nous le retrouvions plus. Et donc, c'est quasi important que nous remettions l'éducation au centre de son activité centrale de l'État, la création de compétences, même pour le moment, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi vous voyez, quand l'éducation faillit, et souvent, ce sont l'occupation étrangère qui vient parce qu'on n'a plus de compétences locales. Même au niveau des Kinshasa, nous voyons que la plupart des usines sont tenues par des personnes émanant des autres pays. Tout ça, c'est parce que nous avons un déficit flagrant des compétences et c'est là est une raison pour laquelle moi, je ne pourrais pas aller danser grandiosement alors que notre pays se retrouve dans une situation aussi anormale. Alors, nous avons la crise humanitaire, j'en ai parlé, déplacés forcés, catastrophes naturelles à l'Est, j'ai parlé de conflits armés qui ont produit des situations de précarité inédites en RDC, toutes ces situations-là, et pour point final, l'inégalité sociale. En RDC, ce sont les politiciens, les militaires, les hommes d'affaires qui ont de l'argent, le reste de la population, environ 80 millions, tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, qui vivent dans l'extrême pauvreté, dans le manque, dans la quasi-absence des choses élémentaires de la vie, notamment de l'eau à boire, l'électricité et toutes ces choses. Alors, je ne vois pas pourquoi les Congolais doivent être dans l'engouement d'aller danser avec Fally Ipupa, alors que notre pays ne présente en rien
l'occasion pour de tels événements, simplement parce que si nous sommes consciencieux nous-mêmes de la situation de notre pays, si nous sommes consciencieux des chiffres qui sont avancés sur l'indice de développement humain de notre pays, qui place notre pays parmi les lanternes rouges du monde, des pays les plus pauvres, les pays les moins développés, le pays avec le moins d'infrastructures, le moins de projets de développement, tous les pays où tout va mal présentement, où nous ne savons même pas ce qui va se passer après les élections, qui sont souvent l'œuvre de la tricherie. Donc tout ça, tous ces éléments ci-dessus sont de preuves que ce n'est pas le moment pour danser de manière grandiose. C'est les moments de travailler, c'est les moments de refonder ce pays, comme l'a dit le professeur Ndawel. Donc on doit refonder, on doit refaire ce pays. Et on ne va pas refaire le pays en étant des danseurs, des chanteurs, non. On doit apprendre de l'histoire de la cigale et la fourmi. Et l'histoire, comme vous le savez, a toujours tendance à se reproduire. Tant que nous n'allons pas nous prendre, nous, Africains francophones, nous, Congolais au sérieux, nous allons répéter, bien entendu, les mêmes erreurs, les mêmes failles et qui vont reproduire les mêmes conséquences, notamment les 10 millions de personnes qui ont perdu leur vie parce que la République du Congo est incapable de protéger sa population. Donc voilà un peu les 10 raisons, les 10 points que je prévu pour expliquer aux Congolais que nous n'avons pas besoin d'aller danser parce que nous avons une situation très grave et ça prend de notre empathie, de notre amour de soi, de notre respect personnel pour se dire que non à de telles activités parce que ce n'est pas bien pour le moment. Et surtout l'image de... On ne veut pas paraître comme des imbéciles qui dansent, qui chantent alors que les gens meurent dans leur propre pays. Est-ce que vous voyez de grands concerts ukrainiens? Est-ce que vous voyez des grands concerts palestiniens ou de juifs en train de danser? Non, c'est parce que quand la situation est grave, il faut absolument être réservé et s'occuper de siens d'abord, et puis si on va faire la fête, ce sera une fête méritée. C'est parce qu'on a développé les pays, c'est parce qu'on a changé des situations, parce qu'on est sorti de l'instabilité, parce qu'on a changé le système de santé qui est très fragile, parce qu'on a résolu le problème de pauvreté étendue, 80 millions, parce que nous avons commencé à mettre sur pied des infrastructures adéquates, parce qu'on a pris soin de la crise humanitaire et aussi de l'exploitation de ressources naturelles par des pays voisins, parce que nous avons finalement réglé le problème de l'éducation et nous avons instauré une éducation riche et qui va faire de nos enfants compétitifs dans l'échelle mondiale, parce qu'on a mis fin à l'inégalité sociale. C'est pourquoi il ne faut pas aller s'amuser au concert de Fally Ipupa, parce que ces critères ne sont pas encore atteints.